Avez-vous vu le trailer de Lanterne, future série de chez DC Studios, qui arrive du coup en août prochain? Il y a eu un premier teaser où les gens étaient assez haineux parce que effectivement il n'y avait pas assez de vert à leur goût. Là, ce nouveau trailer a fait convaincre pas mal de gens et ça fait plaisir parce que littéralement quand le teaser était sorti, j'entends le fait que les gens voulaient voir du vert forcément dans le premier teaser, mais le problème c'est qu'il faut pas trop dévoiler. Il y a une intrigue de prévu, il y a des choses qui vont se passer qui auront certainement un lien avec Man of Tomorrow qui est à l'heure actuelle en tournage. On voit que les choses elles sont réellement en train de bouger du côté de DC Studios, donc ça fait plaisir. Il était plus que temps. Et forcément, du coup lundi, on a eu un deuxième teaser où on peut voir justement Hal Jordan utiliser ses pouvoirs à l'aide de la lanterne. Donc ça fait plaisir déjà qu'on voit un dôme comme ça protéger justement la planète Terre. On peut voir justement des faisceaux rouges atterrir. Est-ce que c'est les Red Lanterns? On verra ça dans la série. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On sait que ça va être une intrigue justement policière et tout ne se passera pas sur Terre comme si c'était prévu de base, apparemment. Là, ce qu'on verrait, c'est que les premières minutes, les premiers épisodes en tout cas, de la série. Je pense que les deux premiers épisodes, effectivement, ils vont se passer peut-être plus vite sur Terre, avec quelques flashbacks justement sur la jeunesse de Hal Jordan, avec des choses qui sont passées. Donc ça, c'est vraiment cool. On voit réellement comme quoi il y a un style de passage de flambeau. Comme quoi, justement, Hal Jordan est là pour épauler et enseigner à Jon Stewart. Jon Stewart qui est très bien. Franchement, l'acteur est super bien choisi. J'adore cet acteur. Il peut donner quelque chose de bien. On peut voir aussi dans le trailer, c'est Sinestro de dos. J'ai vraiment hâte de voir justement de face ce que ça va donner. On voit qu'il y a une discussion avec Hal Jordan. Donc, on verra bien ce qui va être dit autour de ça. On peut découvrir aussi également que Hal Jordan est un héros bien avant Superman. Parce qu'on peut voir comme quoi, effectivement, ça fait longtemps qu'il porte le costume. Alors, le costume, justement. Qu'en pensez ? Personnellement, pourquoi pas? Il fait écho justement aux comics Green Lantern Year One. Donc voilà, c'est un choix artistique. Maintenant, moi j'ai une hypothèse et j'aimerais trop que ce soit la bonne. Parce que d'un côté, on a Jon Stewart qui est jeune, qui est là avec ses méthodes justement, et qui était justement travaillé pour la marine ou pour l'armée américaine. Et de l'autre côté, Hal Jordan qui est là depuis longtemps, qui a ses façons de faire assez vieillottes, un peu à un moment donné où il utilise justement le pouvoir de la lanterne, de la bague pour justement faire un faux billet, bah c'est marrant, c'est comique parce qu'il y a réellement Jon Stewart qui dit mais réellement tu utilises ça pour ça? Ça sert à quoi? Et ce qui serait vraiment bien, c'est justement à un moment donné dans la série, on voit Hal Jordan en costume et Jon Stewart qui dit t'appelles ça un costume? Voici papy ce qu'on peut faire et grâce à la bague, effectivement, le fameux costume qu'on aimerait tous voir à l'écran apparaissent à ce moment-là. Et du coup, d'après des rumeurs, Hal Jordan reviendrait pour Man of Tomorrow. Et à ce moment-là, fin de la série, et peut-être même le film, on verra un costume pour Hal Jordan fait avec la bague ou beaucoup plus fit, musculaire, armure, tellement de choses, j'ai envie de dire. Parce que finalement, Guy Garner, qu'on voit aussi également dans le trailer, Guy Garner n'a pas un vrai costume de lanterne. Pourquoi? Parce qu'il fait partie justement de la corporation où justement il y a le Justice Gang. Il n'a pas encore il n'affiche pas le costume de pour moi les Green Lantern. On le verrait peut-être potentiellement à la fin de Man of Tomorrow. Parce que Man of Tomorrow, il y a beaucoup de choses à dire et franchement, c'est un projet où soit les gens vont suivre ou pas suivre, comme pour tout le reste. Et je pense qu'il y a moyen d'attirer pas mal de gens justement sur ce type de projet-là pour montrer comme quoi les comics, ce n'est pas simplement des héros en collant et qu'il y a possibilité de beaucoup de choses et d'une vraie intrigue derrière. On sait, et ça a été validé officiellement aujourd'hui, qu'une saison 2 est en préparation. Donc du coup, ça veut dire que les investisseurs et qui ont communiqué sont convaincus de la saison 1. Est-ce que c'est rassurant? Bon, je sais pas, je veux vous dire, ça ne veut plus rien dire pour moi personnellement qu'il y ait des investisseurs ou pas derrière. Moi, ce que je veux voir, c'est du concret. Ici, réellement, c'est le projet que j'attends le plus avec Clayface. Et oui, Supergirl, je l'attends. Mais j'ai envie de dire que ça va être une mise en bouche pour ce qui arrive dans Man of Tomorrow. C'est vraiment pour faire connaître le personnage, lui donner plus de profondeur et peut-être de charisme à l'aide de son film,
plus qu'autre chose. Lanterne, je pense qu'il y a réellement une ambition et il y a moyen de faire évoluer beaucoup l'univers dessus. Clayface va proposer quelque chose de très différent. Le trailer et la bande-annonce nous ont clairement montré comme quoi on est sur un film d'horreur à la comics. Donc ça peut être vraiment top, vraiment curieux, même si bon, beaucoup de rumeurs disent comme quoi il n'y aurait pas Batman, machin, tout ça. Il y a possibilité de beaucoup de choses, mais Lanterne, j'ai hâte d'en voir. J'ai vraiment, et je pense qu'il y a une saison 2 qui est validée, c'est que pour James Gunn, il y a beaucoup de choses à dire. On sait également comme quoi les épisodes dureront plus d'une heure. Et il a dit c'est pour ça qu'effectivement on n'aura pas un film. Parce que des gens ont demandé pourquoi il n'y aurait pas un film. Pourquoi pas un film au lieu de la série. Ben parce que justement, vous avez plus. Un film, on va se contenter de 2 heures, 2 heures et demie. Ici, vous avez 1 heure par épisode. Il y a 8 épisodes. Vous êtes parti pour 8 heures de film. Je dois dire, c'est un bon argument. C'est un moyen d'amener une intrigue. D'amener aussi, au lieu d'avoir juste une origin story sur Hal Jordan, on introduit John Stewart avec une semi-origin story. Parce qu'on aura certainement pas mal de flashbacks sur justement ce qu'a vécu Hal Jordan et John Stewart quand il était encore à l'armée américaine et pourquoi il est devenu peut-être à long terme, pourquoi il a la bague. Il est dit comme quoi c'est un dommage collatéral, donc on verra bien pourquoi ceci est dit pour l'instant, mais franchement, moi je suis convaincu, j'attends de voir plus, forcément, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer sur la table en termes de scénario, en termes de CGI, c'est beaucoup plus beau effectivement dans le vrai trailer que dans le premier teaser, mais on va rester quand même positif et en même temps un peu justement ouvert d'esprit sur ce que la série va nous proposer et on pourra justement se dire ok, on se dirige là-dessus. Parce que clairement, si vous regardez le casting de Men of Tomorrow, on a une Justice League. Moi, je dis ça, je dis rien, tout doucement, on a une Justice League, mais bon, on va essayer d'en reparler prochainement dans une vidéo avec justement les informations qu'on a et le potentiellement casting qui est en train de se confirmer tout doucement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de ce trailer, de vos attentes par rapport à la série, si vous comptez la regarder ou pas. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager. Et sur ce, on se dit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.